Envie de Fraise est un site de e-commerce destiné aux femmes enceintes et une des toutes premières marques de prêt-à-porter créée et développée sur Internet. Nous sommes une dizaine et nous sommes sur un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros. Alors, un aventurier pour moi, c'est avant tout c'est avant tout un homme libre et libéré. C'est quelqu'un qui est exalté par l'amour du risque et quelqu'un qui se complaît dans une forme d'insécurité. C'est étonnant comme question parce que petite, je rêvais d'être le pendant féminin d'Indiana Jones. Donc voilà, j'ai répondu à votre question. Je suis passionnée par la Chine depuis que je suis toute petite. Vraiment petite, à l'âge de 5 ans, j'avais déjà des attirances pour l'Asie. Après mon bac scientifique, en fait, ma famille s'est cotisée pour m'offrir un billet pour la Chine. Donc je suis partie à Pékin, j'ai passé un été dans une université et ensuite j'ai fait la Chine sac à dos avec une amie pendant un mois. Donc ça c'était vraiment au milieu des années 90, donc il y a 15 ans. Donc la Chine n'avait pas le succès qu'elle a aujourd'hui. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs. C'est vraiment à ce moment-là, donc à l'âge de entre 18 et 21, 22 ans, que j'ai découvert ce qu'était réellement un entrepreneur. Ça te donnait envie? Ah oui. Ce qui m'étonnait, c'était vraiment leur côté positif. Je veux dire, les entrepreneurs sont des gens qui croient en l'avenir. Et je pense que c'est ça qui m'a attiré, cette liberté, cette confiance en l'avenir, ce côté très positif. Ma première société a été créée assez jeune, puisque je l'ai créée donc à 26 ans. Le concept du départ, c'était de promouvoir les designers chinois en France. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était trop tôt. Il a fallu que j'adapte un petit peu mon business, qui était vraiment du conseil. Donc conseiller les designers chinois qui souhaitaient s'implanter en France, et inversement, puisque c'était mon métier auparavant, conseiller les marques françaises qui souhaitaient s'implanter en Chine. Et je ressentais un petit peu, quelque part, une frustration dans le conseil. Vous conseillez, vous n'appliquez pas, et parfois vous conseillez, et les choses que vous conseillez ne sont pas appliquées. Et donc j'avais pas le sentiment de créer de la valeur, vous voyez. Et voilà, donc ça a commencé à m'ennuyer un petit peu. Il a fallu que je passe à autre chose. Puis comme finalement les marques françaises étaient assez réticentes à cette époque-là pour s'implanter en Chine, je me suis dit autant créer ma propre marque et peut-être un jour j'irai en Chine. Je suis enceinte donc en 2004 et toujours entre deux avions. J'ai pas arrêté à ce moment-là. J'avais 29 ans à l'époque. C'est un cap, la trentaine c'est un cap, donc on se pose pas mal de questions. Et puis avec un bébé, il fallait quand même que je me pose. Je ne pouvais pas continuer à être un mois sur deux en Chine, c'est pas possible. Et en même temps, ça me rendait malheureuse quand même de ne pas retourner en Chine. Donc il fallait vraiment que je trouve quelque chose. Et enceinte, je me suis aussi rendu compte qu'il était très difficile de s'habiller. Donc en parlant avec des amies enceintes, elles étaient d'accord avec moi, c'était une catastrophe. Puis j'avais pas envie de dépenser 150 € dans un jean, je trouvais que c'était un peu ridicule pour porter, pour parler des vêtements 4-5 mois, je trouvais que c'était quand même un petit peu dommage. Voilà, ça a démarré comme ça, et assez vite en fait. Je vendais un bracelet par mois, avec vide du chocolat, et puis j'avais créé un bracelet en vie de fraise. Et en fait, j'avais déposé le nom Nuwa pour Envie de Fraise, enfin pour le site. Nuwa, N-U-W-A, qui est la déesse de la maternité en Chine. Ça ne me parlait qu'à moi. Mais moi, j'étais tellement dans mon trip Chine que je trouvais que c'était un nom fantastique. Les fournisseurs avec qui je commençais à travailler, Nuwa, déjà au téléphone, mais comment vous l'appelez? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Je me dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il faut que ce soit simple, il faut que... Et un jour, donc je regarde mes petits bracelets, je fais, mais Envie de Fraise, ça serait tellement osé, ça serait tellement rigolo. Et je l'ai déposé tout de suite. Aujourd'hui, quand j'appelle
les impôts de la part d'Envie de Fraise, c'est toujours sympa, vous êtes accueillis différemment. Voilà. Alors moi j'avais envie de pizza. Mais je trouvais qu'Envie de pizza c'était quand même un petit peu moins glamour qu'Envie de Fraise. Lorsque j'ai créé Chine Attitude, j'ai vraiment souffert de la solitude de l'entrepreneur. Je faisais du conseil, donc j'étais seule, j'avais pas un cabinet de conseil avec des consultants, j'étais moi-même consultante. Je ne supportais pas de travailler de chez moi, j'ai vraiment besoin de voir du monde, etc. Donc tout de suite, quand j'ai créé Envie de Fraise, je me suis rapprochée de réseaux comme Paris Pionnière, ensuite le réseau Entreprendre. J'ai tout de suite eu de l'ambition pour Envie de Fraise. Je voulais vraiment mener cette société le plus loin possible. Je le voyais leader, je le voyais leader en France, en Europe, enfin, je voyais vraiment grand. Quand j'ai commencé à vouloir chercher des fonds, tout au départ, je pensais que j'étais un petit peu en plein délire post-natal. Est-ce que je tombais un petit peu dans le cliché de la maman qui vient d'avoir un enfant, qui veut créer une ligne de vêtements de grossesse. Voilà, donc c'était un peu cliché. Donc j'ai pu passer effectivement pour un clown un petit peu au début. Ouais. Moi, ma petite étincelle, c'est toujours mon petit carnet rose que j'ai sur ma table de chevet et qui me permet de noter des idées quand je me réveille la nuit ou quand je donne un biberon à 3h du matin et que « Ah, tiens, j'ai une idée !» Donc voilà, l'étincelle, pour moi, c'est aussi ça, c'est garder cette exaltation en fait. Quand je vais courir, je donne des idées, j'ai mon iPhone, donc je continue à courir et je note des trucs, mais évidemment, c'est permanent et quand il y a plus de bouillonnement, il faut se poser des questions.